Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour un question-réponse sur mon travail d'aide à la guérison. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc j'ai lancé le truc tout à l'heure, j'ai eu 1, 2, 3, 5 ou 6 ou 7, je sais plus, questions. Il y en a qui sont assez rigolotes, vous allez voir. Donc je vais vous répondre comme ça, j'ai rien préparé. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. Que vous êtes bien sortis de ce confinement à la con. Alors, première question. Est-ce un problème de travailler avec plusieurs guérisseurs? Je vais vous répondre non. Alors que souvent on dit que voilà, il faut surtout pas mélanger les ondes, etc. Je vous dis ça parce que je vous dis non parce que j'ai eu une expérience avec un homme qui a fait un exploit sportif, un homme qui a un lourd handicap, et en fait on était une quinzaine de magnétiseurs, magnétiseurs, guérisseurs, etc. On était une quinzaine à travailler sur lui tous les jours, et en fait ça a été purement extraordinaire. Il a eu une faculté de récupérer incroyable. Et donc, voilà, moi quand on me pose la question, avant cette expérience-là, je disais, bah non, il n'y a pas de souci. Donc c'est des bonnes énergies qu'on vous lance, pourquoi ça serait gênant que plusieurs personnes travaillent sur vous en fait? Et j'avoue que cette expérience avec ce gars qui a fait cet exploit sur 20 jours, hein, pendant 20 jours à peu près, on a travaillé sur lui tous les jours. Eh bien, c'était purement génial, les résultats étaient purement géniaux, il n'y avait pas de courbature, rien du tout, enfin bon, c'était très intéressant. Deuxième question, pourquoi 7 jours de soins et pas 5 ou 8 ou 9 ou 10? Bon, je vais vous faire une réponse toute bête, c'est que pour moi 7 jours ça signifie une semaine et c'est plus facile à retenir quoi. Il m'a travaillé 7 jours sur moi et puis je me suis rendu compte que 7 jours c'était bien en fait. Parce que quand on travaille à distance comme ça, étant donné qu'il y a un petit mot tous les matins ou chaque fois que le soin est fait, ça crée quelque chose d'un peu intime et c'est très intéressant. 5 jours c'est bien aussi, mais 7 jours c'est mieux pour moi en tout cas. Et puis ça permet aux soins de vraiment aller en profondeur, c'est ce que j'ai remarqué. Troisième question. Que te procure ce métier? La joie. Écoutez, j'ai fait plein de métiers dans ma vie. J'étais coupeur de cheveux, j'étais acteur, chanteur, j'ai nettoyé les chiottes, j'ai travaillé au ministère de la Mer, gardien de nuit, enfin j'ai fait plein de boulot à l'époque quand j'étais à Paris pour payer mes études de cinéma, enfin de théâtre. Et eh bien j'avoue qu'aujourd'hui, le métier qui m'apporte le plus de joie au niveau du sens d'être utile, c'est ça que ça me procure en fait, c'est de me lever tous les matins, d'être passionné par ce que je fais, parce que c'est pas parce que ça marche bien que je fais plus de quête, de recherche ou de quoi que ce soit, je me remets en cause tout le temps. Oui, ce que ça me procure, c'est la joie, vraiment. Ça me nourrit aussi, hein. C'est mon job, quoi. Et c'est surtout être utile. J'ai un sens à ma vie. J'espère avoir répondu à cette question. Alors là, on va rigoler.
Pourquoi ne te ferais-tu pas appeler charlatan? Ce serait plus juste. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à cette question? Alors sur mon site, au départ, quand j'ai lancé le truc, j'ai mis JC guérisseur pour que ça soit compréhensible tout de suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, je mettrais plus aide à la guérison, ça serait plus humble, et ça correspond beaucoup plus à qui je suis. Parce que de toute façon, je pense, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon discours, je pense que ce n'est pas moi qui guéris. Je suis juste un vecteur comme ça. Et donc par rapport au site jcguérisseur.fr, oui, ça fait un peu bateau. Donc je comprends qu'on puisse me dire pourquoi tu ne te fais pas appeler charlatan. Maintenant, je vais répondre plus en profondeur à cette gentille attaque qui ne me met même pas en colère, parce que je vois bien depuis toutes ces années le bien que je fais aux gens. Ça vient pas de moi. Je fais du bien aux gens parce que je les aide à libérer leur âme, comme les chamans du reste. Ici, on dit magnétiseur, guérisseur. Mais un chaman guérit l'âme. Et à ce niveau-là, je pense pas être un charlatan. Je serais un charlatan si je disais aux gens qui me disent Jean-Christophe, sauvez-moi. Si je leur disais, vous inquiétez pas, par contre il faut 5 semaines de soins. Non, il m'arrive de refuser de soigner ce genre de personnes qui me disent sauvez-moi. Je leur dis, vous êtes trompés d'adresse. Et là, il y a une question en fait que je vais relier, tu te fais payer, c'est pas normal. C'est pas une question d'ailleurs, mais ça m'a un peu heurté aussi. Je ne sais pas, si j'étais un charlatan, je pense que j'aurais... je ne dis pas ça pour me justifier, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont vraiment que ça à foutre, que d'attaquer ceux qui font du bien aux autres, quoi. Je fonctionne au don, donc... voilà, il m'arrive de refuser des personnes. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Elle me demandait 1 mois de soins et c'était compliqué. Et en fait, j'ai senti qu'elle n'était pas prête, qu'elle voulait pas guérir. Parce que vous savez, il y a des gens comme ça qui sont dans la victimisation et parfois ils ne sont pas prêts à guérir en fait. Ils le croient, mais au fond ils ne le sont pas. Je sais pas ce que c'est un charlatan, c'est quelqu'un qui dit je vais te guérir. C'est pas ce que je fais, je promets jamais rien à personne. C'est quoi un charlatan? C'est quelqu'un qui profite de la naïveté des gens. Je soigne, oui c'est le mot, je soigne des riches comme des pauvres. Voilà, je vais arrêter là-dessus parce que c'est pas très intéressant en fait. Mais à vous qui traitez les autres de charlatans, eh bien, agissez pour les autres. Faites du bien aux gens. Au lieu de chercher la petite bête. Il n'y a rien à prouver, vous savez, je sais ce que je fais, je sais les résultats que j'ai, et voilà. Ça me suffit pour être heureux, en fait. Autre question. Tu parles souvent des ondes scalaires. Est-ce que cela signifie que ce n'est pas toi qui travailles? Merci pour cette question. Oui, je parle souvent des ondes scalaires depuis quelque temps parce que j'ai découvert, avec grande joie d'ailleurs, que je pouvais enfin mettre des mots sur ce que je faisais. Parce que je savais que ça venait pas de moi, je me mets au service de quelque chose. Alors, je travaille avec Jésus, avec l'énergie dont parlait Tesla, ces fameuses ondes scalaires, mais je pourrais très bien travailler avec d'autres. Non, c'est pas moi qui travaille. En fait, si je suis fort quelque part dans ce que je fais, c'est ce que j'explique dans les stages. Nous sommes tous guérisseurs parce que nous sommes tous guérisseurs. Après, tout le monde n'a pas la capacité de s'oublier complètement, de se mettre en méditation instantanée, quoi. On n'est pas là. Pour demander à cette énergie, avec la photo qu'on a en face de nous,
on demande l'énergie, on fait comme si on n'était plus là, on n'est plus là. Et face à la photo de l'autre, il y a un moment où votre main va vous piquer, c'est bien qu'il se passe quelque chose. Et oui, si je me débrouille bien, je pense quelque part, c'est bien là, c'est dans le fait de ne pas mettre mon ego au milieu, de travailler au nom de... Alors bien sûr, je travaille dans le sens où je suis présent, je suis là, mais c'est pas un travail d'abord, c'est... Ou alors si c'est un travail, c'est le deuxième sens du mot travail. Le premier sens étant tripaliare, qui veut dire torture. Le deuxième sens, c'est être utile. Oui, à ce moment-là, je travaille, mais ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas la prétention de dire que ça vient de moi. Et en plus, depuis quelques années, j'ai découvert que tout le monde avait ça. Donc, il n'y a aucune gloire à avoir. Quant à ces ondes scalaires, je vous encourage à aller sur Internet, notamment une émission de Joël Vérin qui est assez vulgaire dans le sens où le monsieur qui en parle vulgarise ça pour que ça soit compréhensible par tout le monde. Les ondes scalaires, je ne sais plus le titre. Vous allez sur YouTube, Joël Vérin. Et ce gars explique très bien ce que sont les ondes scalaires. Et croyez-moi, quand on comprend ce qu'on fait, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus paisible à vivre que quand on ne comprend pas trop. Parce que parfois, quand on ne comprend pas, on peut penser que ça vient de nous, qu'on est un peu génial. Alors que quand on sait quelles sont ces fameuses ondes informationnelles, parce qu'en fait, le bon guérisseur ne se met pas au milieu et demande et lance des informations de guérison vers la personne. Et ces informations de guérison, si elles sont bien lancées, c'est-à-dire sans que nous-mêmes nous nous mettions au milieu, eh bien, elles vont, même si c'est à l'autre bout du monde, c'est ça l'explication des ondes scalaires, hein, Tesla en parlait, elles vont atterrir dans le corps de l'autre et elles vont faire leur travail. Elles vont informer les cellules de la personne. C'est stupéfiant, c'est magnifique, c'est scientifique et c'est en même temps divin. Jésus, Platon en parlait. Jésus disait, vous ferez mieux que moi. Ça va être difficile parce qu'il a fait quand même des miracles assez impressionnants. Mais moi, ça m'est arrivé de vivre des petits miracles. Mais ça vient pas de moi. Ça vient de la personne qui a eu un déclic tel qu'elle a choisi la vie, en fait. Autre question, peux-tu tout guérir? D'abord, ce n'est pas moi, je me répète, qui guérit. Donc, je ne peux pas tout guérir, évidemment. Je ne peux pas tout guérir, mais j'aide à guérir tout. Oui, j'aide à guérir tout. J'aide. Il y a un travail psychologique aussi, hein, au téléphone, il y a quelques messages que j'envoie aux gens pour être eux-mêmes, pour se libérer, pour se déculpabiliser, etc. Et quand ils arrivent à le faire, eh bien, ils sont beaucoup moins stressés, ils vont beaucoup mieux. Et les soins, les ondes qu'on peut leur balancer sont beaucoup plus efficaces puisque les portes sont ouvertes. Et ça, c'est purement magique. Donc, oui, je peux aider à guérir tout, mais je ne guéris rien. C'est ça la subtilité du truc. Et quand on a conscience de ça, on peut se faire traiter de charlatan, de tout ce qu'on veut, ça n'a pas d'impact. Parce que, pour les gens qui me connaissent, je suis un être de vérité. Je suis dragon chez les Chinois, enseignez-vous. Le dragon représente la vérité. Bouddha a créé le dragon pour faire éclore la vérité. Eh bien, je suis comme ça. Je suis un être qui cherche la vérité. Et je ne sais pas si c'est la vérité que je viens de vous raconter là, mais c'est ma vérité.
Et j'ai la folle envie de l'offrir au monde. Et j'ai la folle envie de vous dire à toutes et à tous, offrez qui vous êtes. Il est temps. Regardez tout ce qui se passe en ce moment autour de nous, en 2020. Il est temps d'offrir qui nous sommes. C'est un devoir. Le monde a besoin de qui vous êtes. Et vous verrez que si un oui est un oui, un non est un non, eh bien vous verrez que vous irez mieux. Les gens autour de vous iront mieux. Vous ne serez plus parasité par des personnes néfastes. Et peut-être que si vous êtes vraiment vous-même, vous pourrez certainement percevoir ce qu'est une étincelle divine. Parce que quand on est au plus proche de qui on est, eh bien, on a cette petite intuition qui se révèle, qui se réveille, et comme si plus rien ne pouvait nous arriver, même plus peur de la mort, puisqu'on est complètement centré dans ce qu'on est. Alors ça peut faire le ménage autour de soi, parfois, c'est vrai. Mais franchement, le monde a besoin que ces intuitions, en chacun, en chacune, se lèvent, se réveillent. Il y a des choses que je ne sais pas, que tu sais. Il y a des choses que tu sais, que je ne sais pas. Il y a des choses que je sais, que tu ne sais pas. Que je sais, que tu ne sais pas. Eh bien, en me donnant ces choses de toi, en toute vérité, eh bien, tu vas me faire grandir, tu vas me nourrir, tu vas me poser des questions, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. J'aime bien faire ce petit exercice. Je regarde si j'ai répondu à tout. Voilà, tout simple. Hein. On va pas se prendre le chou. À votre service, à bientôt. Soyez heureux et surtout soyez vous-même. Merci.